en train de parler, il peut te... Et oui, il est là, le générique. Le générique tant attendu de la confrérie des séries, car c'est le grand retour, le grand retour, je bafouille, grand retour avec Corinne qui a l'air hilar, comment vas-tu? Salut, ça va bien? Mais ça va très bien. À côté de nous, une revenante, non, elle n'est pas morte, elle est là, c'est bien Laura, ça va? Ça va, merci, et toi? Ça va très bien. Le rookie de l'année, le Victor Wembanyama des séries, Fred qui nous rejoint, comment ça va dans la conférence? Ça va très bien. Bienvenue à toi. Tu es bien entouré, tu es entouré aussi de Jennifer. Jennifer, ça va? Trop bien même. Pardon. Ben non, mais ça, nous aussi, trop bien de te retrouver. Et Dom, il n'y avait pas assez de générique. J'ai parlé, il n'y a pas eu assez de générique. J'ai l'impression qu'on est plus maintenant. On est plus, la confrérie fait des émules. Oui. Elle fait des émules Dom et elle fait des followers en veux-tu, en voilà, puisque nous sommes passés à 35 followers. Oh, bravo. On peut s'applaudir, bravo à vous, bravo les followers. Et j'ai même eu des promesses d'abonnement. C'est comme Ça existe ça? c'est incroyable. C'est quoi ça? Des promesses? Des promesses. Mais C'est-à-dire, c'est comme le téléthon. Tu téléphones, je promets de m'abonner. Et les gens s'abonnent. C'est exceptionnel en tout cas pour les abonnés et ceux qui promettent, Les futurs. ceux qui font des promesses. Et merci beaucoup de votre confiance. On s'excuse, on a mis un peu de temps, mais on avait des séries à suivre et notamment celle-ci. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de la vie. La vraie vie pourrie. Désolé pour ta maman. Qu'est-ce qui va se passer, tu penses? Il va se passer qu'ils vont placer les petits. À nous tous là, on va réussir à faire vivre la famille. Donc alors, tu vas baiser la vie ou quoi? Phase 1, vente en local, je suis rodé. Phase 2, exportation artisanale vers la France. Phase 3, exportation à grande échelle. C'est ce que je veux. Il s'agit encore d'une série de C'est drogues. ambitieux, mais ça suffit pas. Mais vous en avez pas marre de vivre dans un taudis, de compter les sous? Il est où? Je sais pas. L'argent de la drogue, c'est pas notre vie, putain. Toi, à quel âge? 16 ans. Si tu me plantes, je te découpe toi et toute ta famille. Tu sais ce que c'est un collatéral? Je jure, tes frères, que dalle. On a dit pas les petits, putain. Maintenant, il vient les menacer. La qualité es una garantía. Sanko malade! Comment t'as pu arriver jusqu'ici? Je coupe cette bande-annonce. Sinon, on regarde l'épisode. Je coupe cette bande-annonce qui est prolifique et qui annonce beaucoup de choses, Dom. Beaucoup. Oui, Dom, car c'est toi qui as choisi Bandit. Oui, Bandit. Bandit Oui. qui... Allez, on va quand même le dire, Dom. Tu nous as présenté Top Boy. Tu nous as présenté Snowfall. Oui. Tu nous as présenté We on the Night. Oui. Tu nous as présenté... une autre série de drogue qui nous a... Oui, mais c'est pas vraiment... Donc c'est pas une série de drogue. On va pas... Ok. Si C'est tu pas- veux, Oui. en toile de fond, effectivement, il y a une histoire de Il drogue. y a toujours de la drogue. Mais ce n'est pas que ça. Eh bien, Dom. Voilà. Explique. Donc, Bandit. Alors, déjà, Bandit, pourquoi Bandit, santé? Oui, pourquoi? Santé. Parce que en À la créole- tienne. Oui, Ah, la santé. À la vôtre. Santé. Sans le thé. Oui, Parce que c'est en santé. créole. Oui, bandit. Et en créole, il n'y a pas de lettre morte. Voilà. D'accord. C'est des règles. Bien sûr. Et bandit, en fait, alors il y a effectivement la traduction littérale qui veut dire donc bandit, criminel, voilà. D'accord. Mais aussi débrouillard, D'accord. donc comme un hustler. Donc, en anglais. donc, Hustle. donc, bandit, c'est plutôt... c'est pas péjoratif d'être un bandit. Ça peut l'être, Quand même, en général, oui. mais voilà, pas forcément. Il vaut mais mieux être un peu bandit de temps à autre. bon, il y a quand même une connotation, voilà, c'est un hustle. Quand je dis ça. Oh, C'est cela. hustle. Ah, cela. Hustle. Quand les parents te disaient où sont bandits. Ah oui. C'est pas Ça positif. voulait dire. C'était pas très gentil. D'accord. C'est pas positif. Tu vas prendre un coup de C'était pas suite. très positif. Alors, je vais excusez-moi, hein,
Rose, tu me manques. Rose, tu me manques. Puisque aujourd'hui, toute la confrérie est Antillaise. Effectivement. Voilà, elle est à 90% antillaise. Bah, pour Bandit, des oui. îles. Donc, il va falloir que ils peuvent démarrer en créole à tout moment. Donc, il va falloir que je les retienne un petit peu. Hein. Voilà. Non, mais ça va, On va parce que faire un merci. effort. La série, quand même, est en français. En D'accord. général, il y a Ah oui, quelques petits 90%. passages en créole, mais Voilà, franchement, vraiment. c'est C'est pas minime. non plus. Voilà. Donc, Bandit, donc, il y a une série qui passe sur Netflix, qui est une série de 8 épisodes qui a été diffusée le 9 avril et qui a été produite par Éric Rochant. Mais oui. Du bureau. Le bureau, voilà, le bureau des légendes, voilà. Mais oui. Et sa Vous fille, suivi le et sa Bureau fille, des légendes non, Personne n'a j'ai suivi pas le bureau suivi. des légendes Non. Non, personne Non. Non. D'accord. Et J'en ai entendu que du Capucine, bien, j'en ai mais entendu parler. Alors, on en a Ok. beaucoup entendu parler, mais c'est vrai que je me suis pas encore posé dessus. Donc voilà, donc on est en Martinique. Et en fait, l'histoire, c'est une fratrie de 11 enfants qui est menée on va dire, de main de fer par la maman qui est une femme forte. Alors, excuse-moi, Fob, comme on dit souvent, c'est le potomitan. C'est-à-dire Tout à fait. potomitan, c'est-à-dire la poutre. Le pilier Voilà, de la poutre, maison. Le pilier de la Puis maison. le potomitan. Potomitan, c'est D'accord. vraiment elle qui... Potomitan. Parfait. C'est ça. elle On qui- apprend beaucoup de choses dans cette émission. Oh, ouais, Le potomitan. Je t'apprends quelques mots. Merci. Non, mais c'est un vrai. Et en fait, si tu veux, c'est elle qui en fait maintient cet équilibre dans la famille. Il y a d'ailleurs toujours une scène où ils se tiennent tous la main et il y a un petit discours, mais c'est pour maintenir justement cette unité familiale. D'accord. Et il se trouve que c'est très important. Mais il va y avoir un événement malheureux, c'est que un jour, en allant travailler, elle fait un accident et elle meurt. Du coup, cette fratrie va se retrouver devant un gros problème, c'est comment survivre sans la maman, qui ramenait l'argent, qui ramenait la discipline, qui ramenait, qui faisait quasiment l'essentiel du truc, quoi. Parce qu'il y a vraiment eu des comptes. Voilà, sachant que, bah oui, parce qu'en plus, 11 enfants, il y avait plusieurs pères, et tous les pères sont pas là. Il y en a, je crois qu'il est en prison, il y en a un autre, enfin bref. Attends, Tom, ça fait 2 minutes que tu me parles. On a commencé 11 enfants, des pères absents. Oui, alors... Ce qui n'est pas... Typique, non? C'est parti de... Alors, on va dire que fut un temps, ça aurait pu parler, mais là, aujourd'hui, franchement, une femme avec 11 enfants, ça ne se fait plus très peu, ça doit très peu se faire. Okay, donc, voilà, c'est des cas rares. On est vraiment dans un gros cliché. Mais bon, même autant de mes après, parents, c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. C'est possible. Que tu veux. Oui, bien sûr. Après, ça reste une fiction. Hein, donc, après, je pense qu'ils ont voulu mettre en relief le fait d'avoir des enfants de pères différents. Ce qui est très représentatif. Ça peut être typique aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est cet aspect-là qu'on a voulu mettre un petit peu. J'ai l'impression. Ouais. Donc, justement, il va se passer, c'est comment cette famille va pouvoir déjà s'en sortir parce qu'il n'y a plus de revenus. Et puis, comment ce lien fraternel va être mis à rude épreuve par rapport au choix des uns et des autres. D'accord. Tu vois ? Donc, je vais prendre l'exemple, par exemple, tu as Kylian, qui est en gros l'enfant prodige de la famille, celui qui va à l'école, il est en pension, il travaille bien. L'aîné. Voilà. Non, c'est pas l'aîné, justement. Ah bon, c'est pour pas une fois l'aîné. D'habitude, C'est un c'est peu toujours l'enfant. l'aîné. Non, c'est un peu l'enfant. Non, D'accord, c'est l'enfant ok. prodige. Non, Lui, pas tout le c'est temps. l'enfant prodige. Voilà. Donc voilà, on le voit un peu comme celui qui est un peu et celui qui est un peu l'enfant un peu parfait, qui fait les choses bien. Sauf qu'il a un très grand secret. C'est qu'en fait, c'est un des plus grands trafiquants de drogue de la Martinique. Alors, mais là, voilà, Tom. Vraiment, voilà, je savais qu'on allait y arriver. Vraiment, alors, franchement, ceux qui ont vu Snowfall, c'est copié, c'est vraiment copié sur ça, quoi. C'est genre, on sait pas trop qui. Alors, il est, en fait, il se présente sous le nom de Milord en tant que trafiquant de drogue. Sauf qu'on sait pas que c'est lui. Voilà, on sait pas que Kylian, c'est Milord. D'accord. Voilà. Tu as Kinsley, qui est le frère un peu foufou,
qui lui est pareil, il va être dans des petits larcins ou dans des trucs, mais des plans un peu complètement foireux à l'arrache, où il suit son instinct. C'est quelqu'un par contre qui est très famille, qui est très proche des petits frères et sœurs, parce qu'il y a des tout petits. Lui, il est très très proche d'eux. Mais ils ont tous la même. En fait, si tu veux, chacun va avoir comme objectif de sauver la famille. Tu vois. Tu as pareil Annabelle, qui elle va se laisser embarquer dans tous les plans foireux qu'il puisse avoir dans les trucs par solidarité avec les frères. Ouais. Par contre, alors, t'as Léo. Ils sont 11, là. T'es en Oui. train de me donner tous les 11. Non, je te donne les principaux. Ah, d'accord. Vraiment Mais les principaux. les autres, c'est important aussi. T'en as 5-6 qui sont très importants. Mais c'est hyper. C'est-à-dire, il y a possibilité de créer un vrai univers. Avec C'est ça 11. justement, c'est que en fonction, en fait, chaque personnage. MCU, Martinique Cinematic Universe. C'est quoi, bien joué. C'est ça, c'est le MCU. Le Martinique Cinematic Universe. Bonne remarque de Fred. Tu fais une entrée fracassante dans la confrérie. Tu as du coup aussi Léo, qui est le petit, qui lui est matrixé par les trucs de gangsters, qui a un flingue. On sait pas trop pourquoi, mais bon, en fait, qui connaît, alors sa mère avait un flingue, il savait où se trouvait le flingue, et il se promène à l'école avec son flingue. Il a 8 ans. Hein. Ah oui, il a 8 ans, il se balade avec Ah ben c'est pas... Ouais, okay. Voilà. C'est pas bien. Et t'as Ambre, elle, qui est celle qui est... alors non, j'en ai encore deux. Donc il y a Ambre, qui elle est vraiment droite, carrée. Elle ne voit que par s'en sortir, mais de manière légale. Ouais. Elle travaille, elle a ses petits trucs, elle fait du rap, elle a ses petits trucs de rap qu'elle envoie sur Snap, sur Insta. Et elle espère percer. Mais elle est vraiment... Quand toi, par rapport à Kinsley, elle a toujours un petit ressenti parce qu'elle sait qu'elle est toujours dans des mauvais larcins. Et elle voit justement Kylian limite comme Dieu, quoi. D'accord. Mais elle sait pas. Non, parce qu'elle sait pas. Elle sait pas que Kylian. Non, personne ne sait que Kylian est Milord. Personne ne sait. On sait qu'il y a un Milord qui est un grand trafiquant, mais on ne sait pas que c'est Kylian. D'accord. Voilà. Incroyable. Et enfin, tu as Marvin, qui est l'un des grands frères. Je sais pas si c'est le grand frère. De Zouk. C'est un prénom. C'est un prénom. Ok. C'est que c'est avec un seul Marvin. Qui est le grand frère, qui lui en fait vit avec sa copine, qui lui veut essayer de s'en sortir, mais pareil, il y a des grosses difficultés, et qui, pareil, lui au départ est vraiment droit, il veut vraiment pas toucher à tout ce qui concerne la drogue, mais on verra que par moment, par la force des choses, il va devoir un peu baisser la garde. Voilà. C'est le paysagiste, Marvin. Oui, c'est ça, exactement, c'est le paysagiste, tout à fait. Et donc voilà, donc c'est les personnages principaux. Et donc, on va voir, en fonction des faits et gestes de chacun, comment ce lien fraternel va être un peu mis à l'épreuve. Par moments, il va être un peu brisé, par moments, ils vont se retrouver. Il va y avoir pas mal de situations assez... rocambolesque par moment, il y a des scènes un peu bizarres. C'est hyper... Voilà. Pitcher comme ça, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Parce mais... que moi, je m'attendais vraiment... j'ai vu un petit épisode où j'ai vu, ça trafiquait dans les îles, donc je me suis dit... Basique, normal. Snowfall. C'était ça. Cinéphole comme Cinobol. Pas c'est ça, Cinobol. C'est le Cinobol. Cinobol. Alors le Cinobol, pour ceux qui ne savent pas, pour Rose, si elle nous écoute, le Cinobol, c'est le snowball. C'est à fait, ça vient de là, exactement. Voilà, mais exactement. En prononciation... Ça a été cryolisé, on va dire. Voilà. Et c'est une petite glace, une petite glace qui rafraîchit. Voilà. Le Cinofall. Le Cinofall, par extension, du MCU. Donc voilà, c'est vrai qu'en toile de fond, il y a effectivement les histoires les plus importantes vont parler effectivement sur des trafics de drogue et trucs comme ça, mais en lien quand même, en filigrane, tu vois, ce lien par rapport aux réactions de chacun, par rapport justement à ce qui peut se passer, et de voir comment la famille va rester quand même le plus soudée possible, malgré les tensions qu'il puisse avoir par moment et les dissensions. Voilà. Donc voilà. Ça a l'air pitché comme ça. D'ailleurs, merci pour ce pitch. De rien. Merci beaucoup, Dom, qui fait d'excellents pitchs.
Pas tous liés à la drogue. Voilà, pas tous liés à la drogue. Des fois, c'est mafieux. Parfois mafieux aussi. Mais mafieux, drogue. Mais comme ça, je sais pas. Qui a suivi la série ici Un épisode. Allez, Laura. J'ai tout suivi. Moi, Laura, j'ai tout vu. Laura a tout vu. Et Oui, toi j'ai tout vu aussi. Tu as tout vu. Toi, Fred, J'ai vu qu'un épisode. un épisode. Et toi, Jennifer J'ai tout vu. Tout vu, voilà. Donc, on va dire que 86%, puisque je suis très fort en calcul, 86% de la représentation afro-caribéenne de cette confrérie a vu Bandit. Et maintenant, j'aimerais aller plus loin. Alors, je n'ai pas vu, j'ai vu qu'un petit épisode comme ça pour voir de quoi ça parlait. Même pas sous son œil. Sous son œil, bien sûr. Pas de lui-même. Sous son œil, bien sûr, sous son œil. Quelles ont été les réactions d'hommes? Je ne sais pas, toi qui nous en parles, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé le scénario tu vois, dans l'ensemble. Mais Eric Rochon. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de défauts dans cette série. Ah, déjà? Il y a beaucoup de défauts. Déjà, ça se ressent, le jeu d'acteurs. Tu vois, ils ont fait c'est des castings sauvages. Toutes les personnes qui sont là, hormis Jonathan Zakai. D'accord. Jonathan Zakai qui a joué dans justement le Bureau des légendes. D'accord. Les autres ont été pris par casting sauvage. Et malheureusement, je trouve que ça se ressent dans le jeu d'acteurs. D'accord, donc ce sont vraiment on sent que ce sont vraiment des acteurs qui n'ont pas l'habitude. C'est ça, exactement. C'est leur premier jet. Tu sens que c'est leur premier jet et ça se ressent par moments dans le jeu d'acteur. Est-ce que ça ne donne pas une fraîcheur que le cinéma français adore? On se rappelle de Harry, cet ami qui voulait du bien, joué par Sergi Lopez, qui lui était justement. Est-ce que je dois rappeler l'anecdote de Harry qui nous veut du bien quand on est parti le voir et qu'on est parti au bout d'un quart d'heure? Après, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas resté longtemps dans la salle. Voilà. Mais là, tu es resté jusqu'au bout de la série. Bah oui. Ben voilà. Donc parfois, ça permet. Voilà. Donc toi, c'est le jeu d'acteur. Il y a le jeu d'acteur et aussi. Alors, le scénario en lui-même est bien, mais par moments, il tire des ficelles scénaristiques de ouf pour que ça reste cohérent. Et des fois, c'est abusé. C'est détonnant parce que Eric Rochon est quand même Alors Eric Rochon, vous qui n'avez pas suivi le Bureau des légendes, voilà. Oui. Je vous invite à suivre le Bureau des légendes. J'en entends du bien en plus. Grosse série d'espionnage à la française qui aura été repris même par les Américains. Donc beaucoup d'espoir, peut-être Bandit. Je ne sais pas, Bandit. Non, ils le font en direct. Mais ils feront ça, je ne sais pas, à Haïti avec Wycliffe. Ils vont changer le truc. Non mais. Ils avaient fait un très bon travail sur le Bureau des légendes. D'ailleurs, c'était Michael Fassbender qui reprenait le rôle de Mathieu Kassovitz. Donc, je sais qu'Éric Rochon est capable de créer des intrigues, de faire des choses intéressantes. Alors oui, l'intrigue en elle-même, comme je te dis, elle est intéressante. Mais c'est vrai que par moment, il y a des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. Je vais donner un exemple. C'est pas un vrai spoil. Genre, après, qu'est-ce qui te reste à spoiler? Kingsley va. Attendez. Attention. Là, on vient de me dire qu'il peut y avoir spoil, donc je suis désolé. T'es obligé de mettre alerte spoiler. Alerte peut-être spoiler. C'est un petit spoil sans être un spoil. Voilà. Si tu veux, il y a justement Jonathan Zakai joue le rôle d'Alex Croquet, qui est alors, je sais pas si c'est un industriel béquet ou quelque chose comme ça, et qui en lui-même trafique aussi avec comment ça s'appelle, le délinquant notoire de Martinique qui s'appelle Sherkan, qui est joué par un rappeur qui s'appelle Evil P. D'accord. ou Jérôme. Fred vient de me regarder. Il sait que vous savez qui est Sherkan. Sherkan, c'est dans le livre de la jungle. De la jungle. Voilà. Bon. Quel nom de méchant, ça. Et donc ils ont localisé l'endroit où donc ce fameux Alex Croquet
cache son argent, il a un yacht, il le cache dans le truc. Bon, ok. Le gars va aller faire le cambriolage. Donc, il va voir 2 gars, il dit voilà, on va cambrioler. Les gars sont tous habillés en noir, sauf lui qui a un t-shirt orange, le seul en Martinique qui le porte, c'est lui. Donc, c'est pas cohérent. Donc le gars n'est pas un génie du crime. Ben non. Tu peux pas faire un cambriolage avec un gros t-shirt Martinique. Alors, qui plus est, en imaginant juste qu'on se dit, bon, tout le monde peut l'avoir. Oui. Derrière, il a une grosse couronne, parce que Kingsley se surnomme King. D'accord, donc c'est vraiment, il a signé, quoi. Donc là, c'est vraiment tiré sur le scénario pour qu'il soit identifiable. C'est aussi les techniques d'Arsène Lupin, lui laisser une carte. Tu vois, là, mais bon, je comprends. Alors, le problème, c'est que Arsène Lupin, on sait pas qui c'est. Sauf que là, Kingsley, dans la Martinique, tu vas vite le retrouver. D'accord. Et puis, il y a pas. L'île est petite quand même. L'île est petite. Voilà. On va vite le retrouver. Voilà. Donc voilà, donc c'est des trucs comme ça, tu vois, où tu te dis, c'est pas logique. Enfin, c'est pas logique. Donc t'es obligé. C'est pas mieux que Snowfall. Déjà que Snowfall, tu vois, je suis un des rares à pas avoir été en tant que spécialiste. Convaincu. Mais donc voilà, donc il y a des trucs comme ça qui font que la série et moi voilà. C'est pas mal, c'est bien fait, mais il y a des trucs quand même qui me posent il manque un petit truc pour que ça passe un step, quoi. Tom, nous allons demander l'avis aux profanes des séries de drogue qui ont suivi, ceux qui n'ont pas ton expertise sur les vols dans les yachts, ce genre de choses. Demandons à Corinne. Corinne, comment s'est passée cette série? Est-ce que tu l'as appréciée? Est-ce que tu ressens les mêmes choses que Dom? Alors oui, j'ai apprécié au début, mais j'ai trouvé que c'était lent, malgré effectivement des incohérences et puis des jeux d'acteurs pas très poussés, on va dire. Mais, mais j'ai trouvé quand même la série assez lente et il se passait pas grand-chose, pas assez de rebondissements, à mon sens, et j'ai eu du mal à finir. J'ai fini pour finir. L'île est servie. Pour ce que l'île est servie. Il est servi. Mais j'ai été jusqu'au bout. Non, mais merci Corinne. Mais t'as pas été parce que c'était antillais. T'as été parce que ça valait le coup. Aussi. Ah, d'accord, par solidarité. Bah oui, donc un petit peu aussi, bien sûr. Communautarisme. T'as bien entendu. Oui. De série. Il y en a pas tous les jours, donc il faut donner la force aussi. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. J'ai donné la force. Laura a-t-elle donné la force ou s'est-elle laissée convaincre par ces bandits? Oui, bien sûr, j'ai été totalement... Alors, communautarisme assumé, vraiment. Je l'ai regardé parce que c'est une série antillaise, en Martinique, tout ça, moi-même, voilà. Et mais attends, alors, on va s'arrêter 2 secondes sur ce communautarisme, parce que là, on se dit, voilà... C'est un communautarisme assumé, mais il faut bien comprendre qu'on a besoin de faire tourner un peu. C'est pas tous les jours qu'il y a une série qui parle des Antilles, qui parle de la société antillaise. Avec des Martiniquais. Avec des acteurs aussi. Non, parce que je vois vous critiquer depuis tout à l'heure, mais je dois défendre un petit peu. Non, critique pas. Je dois pas le défendre. Non, on est juste réaliste. On relève des choses. C'est quand même une bonne chose. Et puis, en regardant en regardant un petit peu les chiffres Netflix, qui nous laissent filtrer des petits chiffres, des chiffres qui sont presque aussi bons que ceux de la confrérie des séries. C'est un succès. C'était un succès. À pondérer. Oui, parce que je pense que les personnes ont regardé parce que ça faisait le buzz. Parce que, en fait, du coup, Netflix ne fera pas de saison 2. Quoi? Parce que... arrêtez-moi cette émission. Oh non. C'est bon. Je suis choquée. Je suis choquée. Alors, il semblerait que les chiffres... c'est un trop paradoxe parce que ça a marché partout, ça a cartonné aux Caraïbes, même aux États-Unis, je crois que c'est rentré dans le top 10. Boum. Voilà. Et il semblerait que les chiffres en France hexagonale ne soient pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient, et donc, du coup, ils feraient pas de saison 2. Ah, c'est terrible. Par rapport à ça. C'est terrible. Juste à cause de la France. A priori. Après, ça reste... Mais il semblerait, Si, par rapport au coût de production et à ce que ça rapportait, il y avait un écart trop important. D'accord, ça coûte cher de tourner aux Antilles. C'est quand même étonnant parce que je me suis dit... En fait, je crois que c'est parce que la nourriture là-bas, ça coûte tellement cher. Que la prod, ils se sont dit, les gars, non, on arrête. La vie chère. Moi, justement, je suis parti sur ce postulat. Tu fais des castings sauvages.
Donc forcément, ça va te revenir moins cher. Mais peut-être Normalement, mais peut-être que c'est donc pas... après, ce est-ce sont que pas c'est en les- coût de les fonctionnement, acteurs. de fait de ramener le matériel là-bas, le Je machin, saurais je vous sais pas. dire, je Là, suis j'avoue, pas je sais pas. spécialiste de l'économie antillaise. Je ne saurais vous dire. Mais il faut t'y atteler. Restons-en là-dessus. Fred, Oui. toi, Fred qui a suivi un épisode, est-ce que ça t'a donné envie d'aller plus loin J'étais forcément intéressé, mais pas à cause du côté communautaire, il faut vraiment le dire. Il faut le dire. Parce que ça aurait été une série France 3, par exemple. Non, j'avoue. J'aurais peut-être pas regardé. Les Et bandits dans Netflix, ça aide. bandits du Vaucluse ou bandits du... vous n'auriez pas suivi si c'était les bandits de la Sarthe. Bandit avec un T, j'aurais pas suivi. Voilà. C'est parce qu'il y avait on a retiré le T que voilà, c'est terrible. Mais... c'est pas vraiment le genre de série que j'aime bien. Ouais. Mais j'ai commencé à le regarder, voilà, parce que mes frangins l'avaient vu. Ouais. Et que c'est le bled, donc j'ai envie de regarder. Et puis en même temps, bon, même s'il y a déjà les chiffres qui sont sortis, mais au moins ça aura pu faire monter l'audimat de une personne en plus que l'aurait vu, quoi. Mais donc, ce sont des visionnages militants. On peut dire ça, exactement. Mais c'est ça même. Oui. J'ai pas donné mon avis. Oui, c'est vrai. Laura milite. On est parti dans d'autres. Mais oui, je milite, je veux donner mon avis. Moi, j'ai vraiment apprécié. Voilà. J'ai pas trouvé vraiment de lenteur. Personnellement, je l'ai binge-watché. C'est-à-dire, voilà. je l'ai vu une fois. Ouais, En une fois, un dimanche. Et non, il y avait quand même du rebondissement. Il s'est quand même passé des choses. Oui, je suis d'accord que les acteurs sont pas. Voilà, c'est pas des Brad Pitt ou tout ça. Mais honnêtement, je trouve qu'ils ont vraiment donné le change. Et je trouve qu'il y a vraiment ce côté Martinique. Enfin, j'ai trouvé vraiment plutôt authentique. Et c'est pour ça que j'ai apprécié et que moi, je lui mets une bonne note. Mais on en parlera après. Note, mais tout à l'heure, on parlera de la notation. Justement à Jennifer qui n'a pas donné son avis. Aussi, Jennifer qui nous a pas dit. Alors non, Jennifer, mon avis va pas être bon. Hein. L'avis n'est pas. Alors, c'est vraiment. Alors que je sais que dès que tu peux mettre un foulard madras, dès que tu peux. Dès que je sais, je te connais, Jennifer. Je sais que voilà, avec dès qu'on vend quelques acras à Carrefour, avec la musique qui va avec le gars de la musique, tu arrives. Petit cholélé. Voilà, on sait. Mais que s'est-il passé, Jennifer? Que s'est-il passé? Mais non, c'est trop irréaliste. Non. Déjà, rien que les 11 enfants, j'ai trouvé que d'un coup, là, ça bim, faisait trop. 11 enfants. Ça faisait trop. Et puis, les dialogues. Et quand tu prends... Alors, Jonathan Zakaï, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un acteur que j'aime beaucoup, parce que je l'ai vu dans d'autres films que j'ai beaucoup... c'est vraiment le grand écart entre des personnes qui n'ont aucune expérience et lui qui a du bagage, qui a du vécu. Donc, je salue vraiment le fait d'avoir pris des personnes qui s'y connaissaient pas, mais si on voulait faire durer par la suite, il fallait aller juste quelques cours qui puissent aller un peu plus loin peut-être. Ouais, voilà. Mais c'était peut-être aussi pour trouver une fraîcheur cette fraîcheur n'a pas sauvé l'ensemble. Non, c'est ce que tu dis. Tu vois, par exemple, je trouve que le Kylian, purée, il dégage rien. Enfin, il est tellement monotone dans sa manière de parler. Que moi je trouve qu'il dégage pas grand-chose. Alors c'est très étonnant ce que vous me dites aussi, ça a été un reproche qui a été longtemps fait au Bureau des légendes, parce que le Bureau des légendes, il y a pas de c'est-à-dire il y a des personnages, mais la plupart il y a pas beaucoup de scènes où les gens l'âge des envolées lyriques, des choses comme ça. Il y a beaucoup de non-dits et c'est dans le scénario que se passent des choses, il y a des petits moments techniques qui apparaissent, on comprend des choses petit à petit. Je ne sais pas si c'est la même formule qu'Éric Rochant essayait d'appliquer sur Bandit, mais c'est son style. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre dans les séries d'Éric Rochant à avoir... vous n'allez pas trouver, je ne sais pas moi, de personnages emblématiques comme Malotru, par exemple, dans le bureau. C'est pas quelqu'un d'exubérant, c'est pas quelqu'un qui voilà. Alors t'en as un, tu vois, le Kingsley, il l'est justement. Il a ce côté un peu foufou, un peu chien fou qui fait ses trucs sans réfléchir et tout. T'as aussi le petit dialogue entre Léo et Kershan. T'as un moment des... Mais Sherkan ou Kershan? Je dis Kershan? Oui, non, Sherkan, pardon.
parce que Kersham, c'est plus breton. Ouais, c'est vrai. Pardon. Je trouve. Pardon. C'est loin. Donc oui, où t'as un moment des petites confrontations. Donc alors, c'est marrant parce que t'as un décalage entre le petit qui lui en fait il n'a pas cette notion de peur et tout. D'accord. Alors qu'il parle peut-être l'un des plus grands bandits de Martinique. Ouais. Donc t'as des dialogues qui sont un peu. T'as les dialogues qui sont un peu. C'est marrant parce que tu vois un peu à décalage. T'as des petits trucs comme ça qui sont amusants, qui sont marrants. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je trouve que le jeu d'acteur, quand même, ça manque un peu, quoi. Sans vouloir. Ah, pardon. Vas-y, Laura. Oui, vas-y. Non, vas-y. Mais du coup, justement, est-ce que si ça avait été justement la vraie production hollywoodienne, tout ça, est-ce qu'on se serait retrouvé, est-ce qu'on se serait alors identifié, je vais peut-être loin parce qu'on n'est pas des trafiquants, je suppose. Je sais mais pas. mais justement, est-ce qu'on se serait vraiment identifié si le jeu d'acteur avait été si bon, enfin si par rapport à tout ce qu'on voit d'habitude. Et alors peut-être que moi j'ai mis ce filtre en me disant voilà, c'est peut-être un peu plus proche de ce qui pourrait être réel. Encore une fois, je côtoie pas vraiment ce milieu, mais pour le coup, je me dis en Martinique, peut-être que ça se passe. Je suis démasquée. Non, mais c'est un peu l'idée que je m'en fais. Je me dis, au final, est-ce que c'est pas plus réaliste justement parce que ça s'est passé comme ça et que les acteurs étaient moins formatés par le cinéma type Hollywood, quoi. Eh ben, qu'est-ce que vous dites à ça maintenant? Qu'est-ce que vous allez dire à ça? Vas-y. Moi pour ceux qui me connaissent, j'aime aussi le cinéma français. Je regarde vraiment des séries françaises vraiment que personne ne regarde en général. Si, beaucoup de gens regardent les séries françaises, c'est juste qu'ils ont honte de le dire. Mais beaucoup de gens. Sinon, ils n'en feraient pas. Et tu as de tout. Tu as vraiment de tout. Ceux qui vraiment... t'as l'impression qu'ils sont avec toi dans ton salon parce qu'ils n'ont aucun jeu d'acteur. Et tu as ceux qui sont vraiment capés. Et pour le coup... Jonathan Chaille, généralement, est très bon. Pardon ? Il est très bon, généralement, Jonathan. Là aussi. Ah oui. Oui, bon. Non, mais on est sur le haut du panier. Oui. Voilà, on est quand même sur le haut du panier. Mais, voilà. Peut-être qu'il aurait fallu peut-être mixer, mettre un peu plus d'acteurs confirmés. Et peut-être mettre des acteurs, mais là, il n'y a que quasiment... Parce que c'est vrai que tu le sens le décalage avec le seul acteur vraiment... Je pense que voilà. nos 32 followers ont besoin de se faire une idée. Ils ont besoin d'une note. Je rajouterais juste une dernière chose. Avant qu'on... Vas-y. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène avec Annabelle. Quand il y a l'échange par rapport au trafic. Avec Résus. Franchement, cette scène-là. Alors, je ne vais pas en dire trop, Fred, parce que sinon je risque de spoiler. Mais rien que cette scène-là, est-ce que ça te paraît réaliste ? Franchement, c'est abusé. Ça m'a même fait rire. Ça fait partie des fameuses ficelles scénaristiques qu'on tire à fond. Pour donner un semblant de suspense, un semblant pour donner un truc. Mais c'est tiré à l'extrême, quoi. Ah oui, là, non. Pour moi, oui. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, on a souvent envie de rire. Enfin, on sourit parce que c'est pas forcément réaliste. Eh bien, on va sourire ensemble, si vous le voulez bien, car c'est le moment tant attendu. Des notes. Des notes suivant le barème de Jennifer qui est là et qui va regarder. Est-ce que tu peux rappeler encore le barème, s'il te plaît? Jennifer, si tu peux. Qu'est-ce qu'une étoile? Ah, je me rappelle plus. C'est pas jusqu'à 5 étoiles, c'est ça? Moi, déjà, c'est une étoile. Et il n'y a pas de demi-étoile. Il n'y a pas de demi. Déjà, première chose. Je crois qu'il y avait droit à un bonus, non? Étoile plus. Alors, on a créé un bonus. On a créé un bonus. On en a profité quand Jennifer n'était pas là. Oui, c'est vrai, on avait validé. Alors, je me permets. Une étoile, vous le savez. Une étoile, c'est... pas le temps, voilà, ça, on peut repasser. On peut repasser, voilà. 2 étoiles, ok, bon, ça fait pas de mal. Non, 3 étoiles, on commence à s'asseoir. Voilà, c'est ça. À 3 étoiles, on commence à s'asseoir. 4 étoiles, on est vraiment posé, là, on a même pris le popcorn, on est bien. 5 étoiles, on recommence. C'est-à-dire, on revoit la série. Et on la recommande. Et on recommande et on recommence. Voilà. D'accord, Jennifer? On était bon. On avait tout compris de la notation. Une notation qui est déposée à l'ONU. Attention. C'est relou qu'il n'y ait pas les demi quand même. Voilà, il n'y a pas de demi. Non, il n'y a pas de demi. Faut arrêter. Non. Écoute, depuis. C'est oui ou non. C'est la Russie qui bloque.
C'est la Russie qui bloque. Pour les deux, là, on peut rien faire. C'est Poutine. On peut rien faire. Le membre permanent du Conseil de sécurité qui a dit non, pas de demi-point dans si on commence à mettre des demi, après on va mettre des ex-aequo. Non, des demi, c'est un peu des fois on est entre les deux, on sait pas trop. Mais tu es souvent entre les deux. Tu es souvent entre les deux. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi je suis souvent entre les deux. Les règles sont les règles. Et les règles sont les règles. Et Coco. Oui. Coco, oui, il faut suivre. Moi, je mettrais 1. Une étoile. Oui, une étoile, oui, parce que j'ai eu du mal à j'ai eu du mal à la. J'ai été jusqu'au bout. Ma solidarité a été jusque là. Ouais, mais les chemises ont dû être repassées de ouf. C'est pas possible. Mais elles ont dû être amidonnées. Amidonnées de fou. Elles sont. Il n'y a plus de l'âge à repasser. Voilà. D'accord. Et autre chose. Bravo. Mais merci pour les chemises. Oui, mais on peut pas mettre 1,5. Donc. Merci. Sinon. Alors, Laura va nous donner sa note. Alors, je mettrai un bon 3. 3, elle s'est assise. Je me suis assise. Elle s'est assise. Je pourrais la revoir, mais bon, pas maintenant. Mais s'il y avait une suite, honnêtement, je regarderais la suite sans hésiter. Eh ben, moi j'espère qu'il y aura je vais signer la pétition. Ne serait-ce que pour l'initiative. Et toi qui a vu un épisode, mais tu peux te baser, si tu n'as pas tout vu, tu peux te baser sur les dires de la confrérie, savoir si ça te donne envie d'aller plus loin ou pas du tout. J'ai sur la base d'un épisode, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Oui. Mais quand même, je sais. Sur ça, je dirais 2. Mais il faut vraiment avoir le global pour pouvoir juger correctement, parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent évoluer, s'attacher à des personnages que j'ai pas encore vu bien développer. Donc pour l'instant, je dirais 2 sur la base d'un épisode. Oui, carrément. Oui, bien sûr. Peut-être qu'il va même bien renoter. Je vais la prochaine fois, il va déjà avoir la suite. Baisser la note. Les 7 épisodes. Ouais, qui sait dans les commentaires, je dirais. Finalement, je vais descendre. Finalement, je baisse la note. Moins une étoile. Ou peut-être il va dire non, excusez-moi, je l'ai pas compris. 4. C'est 4 ou 5 étoiles. Mais bon, je serais limité en commentaire, limité en lettres dans les commentaires pour pouvoir donner un bon avis. Bien sûr. Rappelle, la confrérie des séries répond à tous les commentaires et rappelle encore, vous avez la possibilité de voter. Et d'ailleurs, j'aimerais vous donner le résultat du dernier vote. Exceptionnel, et ça va vous intéresser, Corinne et Laura. Dernier sondage, nous avions lancé la guerre entre IMIM et Friends. Nous avons eu 100% de votants qui ont voté pour How I Met Your Mother. Voilà. Il y avait combien de votants? Un seul. Donc on sait qui est derrière le vote. On sait qui est derrière le vote. Un seul votant. Mais bon, voilà. On sait qui c'est. Mais les statistiques ne mentent pas. Les statistiques ne mentent pas. Les augmentent, mais pas les chiffres. Voilà. Les statistiques ne mentent pas. Comme Bandit, ça ment pas. C'est le meilleur. Donc, une statistique que nous voulons, ce sont les étoiles de Jennifer. J'ai dit une étoile. Une étoile. Elle nous a dit une étoile. Et encore, je vote. Et elle vote parce qu'elle aurait pu ne pas voter. Elle aurait pu ne pas voter. Elle aurait pu ne pas voter. T'es dur quand même. Moi, j'aurais mis... si j'avais vu, j'aurais mis 2,5. J'aurais été sûr. Mais tu vas mettre 2. Mais qu'est-ce qui justifiera ton demi? Qu'est-ce qui justifie ton demi? Mais la moyenne, parce qu'effectivement, il y a il y a le fait quand même qu'il y a eu cette série. Il y a des choses quand même bien. Je dis le scénario lui-même. Tu fais partie des profs qui met la moyenne tout le monde, toi. La moyenne, enfin le scénario. Moi, j'ai bien aimé. Je dis cet aspect fratrie. Comment ça se passe? Est-ce que comment les liens vont se distendre, vont se revenir, il y a ça qui est pour moi très intéressant. Après oui, c'est pas parfait, il y a des défauts, peut-être un peu trop gros malheureusement, mais c'est pour ça que j'aurais mis un 2,5. Mais bon, je mets un 2. Eh bien moi, j'ai envie de donner 5 étoiles. J'ai envie de donner 5 étoiles. Pourquoi? Parce que rien que l'initiative, c'est du panache. C'est beau de mettre une île comme ça qui n'est pas souvent mise à l'honneur, dans d'autres conditions, avec des séries, avec un scénario, un très très bon scénariste qui a déjà fait ses preuves. Je sais, effectivement, il y a des balbutiements. On n'est pas sur une série HBO.
Voilà. Oui. Mais on est dans le MCU, comme l'a dit Fred. Au moins. On est dans le MCU et j'ai envie qu'on milite et qu'on y aille ensemble. Alors, juste une dernière chose, ça a beaucoup fait parler parce que on a vu tout et n'importe quoi en termes de commentaires par rapport à cette série. Alors, il y a eu déjà ceux qui ont confondu le drapeau de la Martinique avec celui de la Palestine. Donc, ils ont dit... j'ai vu un commentaire de comment ça, un film en Palestine avec des Noirs. Voilà. Donc, il y a eu ça. Ben oui, mais bon, les couleurs après. Rien que pour ça, il faut des séries comme cela où on définit quand même. C'est ça. Voilà, Donc, qu'on comprenne un peu le conflit martinico. Il y a eu la petite guéguerre Guadeloupe-Martinique où certains ont dit ouais non mais Zion c'est meilleur nanana. Le film Zion qui était en Guadeloupe. Voilà, c'est ça. Le problème c'est que comparer un film avec une série, pour moi ça n'a pas de sens. Parce qu'une série, tu prends le temps de développer, et c'est normal que des fois, ça a peut-être des lenteurs. D'ailleurs, vous avez vu ce film Zion, tous ici? Oui, oui. Non, tu n'as pas vu Zion? Il faut voir Zion. Pour militer. Donc déjà, comparer un film avec une série, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que la série, forcément, tu t'adaptes plus longtemps sur certains détails, tu vas prendre plus le temps. C'est normal, tu as plus le temps, tu as plus d'épisodes. Et un film, le film est peut-être plus vivant, il y a peut-être plus de choses. Bien que moi, je préfère quand même le scénario de Bandit au scénario de Zion. D'accord. Mais tu préfères le film Zion à Bandit? Pas forcément. Ah, d'accord. Après, le jeu d'acteur, je trouve qu'il est peut-être mieux sur Zion. Mais après, ils ont chacun leur qualité, leurs défauts. Et puis, comme je dis, un film. Et puis, comme je te dis, il y en a un, c'est un film, et l'autre, c'est une série. Et comparer, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, voilà, c'est juste ça. Et puis, il y a toujours ceux qui disent, ouais, pourquoi on parle que de la Martinique? Parce que la violence, nanana. Voilà. S'il y avait Émilie, une Fort-de-France, je suis pas sûr que ça marche. Voilà. Donc, moi, je suis pour. Je trouve que ça marche. Émilie, une Fort-de-France, je pense que ça pourrait le faire. Mais voilà, donc. Faut quand même saluer l'initiative. Mimi Cracra. Bravo. Mimi Accra. Ça marcherait tellement. Mimi Accra. Bravo. Bravo. Donc voilà, mais il faut quand même saluer effectivement l'initiative. Et puis voilà, je dis bravo. Et puis en espérant quand même qu'il y ait une saison 2. Même si a priori c'est pas le cas, mais bon. Voilà. Eh bien, vous avez regardé Bandit. Eh ben, donnez-nous votre note sur le commentaire. Les plateformes. Les plateformes. Vous les connaissez, les plateformes. Vous les connaissez bien mieux que moi, qui suis un vieux, etc. Par contre, Corinne n'est pas du tout vieille. Laura n'est pas vieille du tout. Fred ne l'est pas. Jennifer n'est pas. Et Dom non plus. Donc, vous pouvez, entre jeunes, et même plus anciens, revenir sur la confrérie des séries, débattre sur Bandit, pousser, militer pour le... J'ai pris cet accent. Excusez-moi. Alors, il va me dire en ouaille. Je ne sais pas là. En nous, allez. Foutez quand là. Salut. À bientôt. Foutez-moi le camp. Foutez quand là. C'est marrant parce qu'au même moment, Jean envoie dans le